Boker Tov. Ce matin, nous étudions le 5e verset du 2e chapitre de la Kabbalah Shabbat, qui constitue la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Verset où il est dit « Ki kol Elohe Amim Elilim, va Hashem Shamayim Asa ». Alors, « Ki kol Elohe Amim Elilim » car toutes les divinités des Amim, et on va revenir sur ces Amim, Elilim, d'habitude on traduit, relève de l'idolâtrie, ou alors, et on va expliquer pourquoi, les divinités des Amim ont quelque chose en rapport avec le néant, avec le nihilisme, Vachem, Shamayim Asa, alors que Hachem a formé les cieux. Alors que veut dire ce verset? Nous avons expliqué la semaine dernière que Amim exprime la pensée d'un monde qui est détaché de Dieu, la pensée d'un univers qui fonctionne selon ses lois, selon ses cycles, selon ses mécanismes, mais sans qu'il n'y ait d'intervention providentielle possible. En fait, c'est un monde duquel Dieu est à l'origine, c'est vrai, il l'a créé, mais en même temps, il en reste complètement étranger. Elohe Amim représente donc un système où il n'est pas laissé au Créateur la liberté de court-circuiter les lois de la nature et celles de l'histoire. Et cette conception relève du Elil. Elil, c'est le singulier de Elilim. Et si on prend la racine primordiale de Elilim, on trouve Al. Al, c'est ce mot qui introduit la négation. Ne fais pas ceci, Al ta'aseh, ne fais pas cela. Et donc, en fait, cela renvoie à la négation des choses, à la non-existence et donc au néant. Or, ici, Vachem Shamayim Asa, or c'est Hachem qui a formé les cieux, Dieu a créé les cieux, les lois de la nature, et donc il en garde logiquement la maîtrise, de sorte que dans un monde où l'on envisage l'être de Dieu, eh bien à ce moment-là, plus rien n'est déterminé, plus rien n'est fixé pour toujours et pour de bon, et tout peut changer pour le bien. Et telle est d'ailleurs l'une des significations de l'enseignement, selon lequel les 10 makotes, les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, correspondent aux 10 paroles créatrices, puisque Akadosh Baruch Hu a prononcé 10 propos afin de créer le monde. Les 10 plaies révèlent en quelque sorte la nature des 10 paroles divines qui donnent naissance au monde. Les 10 plaies vont indiquer que Dieu n'a pas simplement instauré les lois de la création, mais les 10 plaies vont montrer qu'il en a gardé le contrôle. Et alors, de cette manière, on comprend parfaitement cette évocation le jour du Shabbat, puisque le Shabbat est célébré Zecher l'Itziat Mitzrayim en souvenir de la sortie d'Égypte, et aussi Zecher l'Emaaseh Bereshit en souvenir de la création du monde, ce souvenir de la sortie d'Égypte qui va nous éclairer sur la création du monde et son souvenir que le Shabbat constitue.